Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc il s'agit d'une petite boîte qui se présentera comme celle-ci. Hop. Et du coup, j'y ai glissé des stylos, des post-it et j'ai également réalisé un petit carnet. Voilà. Donc du coup, ce cadeau pour ma part va être offert aux maîtresses de mes enfants. Mais il peut également être offert pour un anniversaire, pour une amie, pour d'autres occasions. Donc, je vais enlever ce qu'il y a dedans et vous montrer du coup. Voilà. Donc, du coup, il a été réalisé avec le set Painted Poppies. Donc, comme vous pouvez le voir, j'y ai collé donc ces sublimes coquelicots avec du coup donc ces trois pochettes. Donc là, j'ai mis le petit sentiment merci. Donc vu que c'est pour moi offrir à une maîtresse, j'ai trouvé que le sentiment se mariait bien avec ce projet. Voilà, du coup le devant de ma boîte, donc toujours avec ces fameux coquelicots, et l'arrière, et du coup mes côtés de boîte. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Nous allons du coup réaliser cette boîte ainsi que ce petit carnet. Pour réaliser cette boîte, nous allons dans un premier temps avoir besoin d'une feuille A4, moi en couleur fruits des bois, et nous allons marquer un pli à 12 8,5 et à 16 8,5. Les 21 cm, nous allons marquer un pli à 4 cm et un autre à 17 cm. Nous allons réaliser maintenant notre pochette intérieure, donc celle-ci. Donc pour la réaliser, il va nous falloir un morceau de 17 sur 10 cm, donc pour moi toujours en fruits des bois, et où je vais marquer un pli à 2 cm sur 3 côtés, donc ici, ici et ici. Donc voilà, nos plis formés. Donc maintenant, nous allons procéder à réaliser cette pochette. Donc il nous faudra un morceau toujours en couleur fruits des bois de 13 cm sur 9 cm, où nous allons former un pli à 2 et 4 cm de ce côté, sur le bas et sur l'autre côté. Ensuite, excusez-moi, du coup, c'était pour cette pochette là. Donc, pour celle-ci, on va prendre un morceau de 16 cm sur 9 cm. Et on va également former des plis à 2 et 4 cm. Donc, sur le côté droit, sur le côté gauche et sur le bas. Sont maintenant tous formés et nous allons couper des petits morceaux de nos pochettes. Donc nous allons couper, je vais vous faire des petites croix, ce petit carré, celui-ci et celui-ci, donc exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, on va couper les deux carrés d'ici ainsi que celui-ci. Donc sur notre autre pochette, exactement la même chose. Ça, je vous mets les petites croix. Voilà. Et du coup, sur celle-ci, la plus grande, nous allons juste couper de notre bas jusqu'à notre ligne de pli. Donc, juste ici, de chaque côté. Et nous couperons un peu en biseau ici et ici. Donc, par contre, sur nos pochettes, nos deux autres pochettes, nous allons couper également en biseau ici, ici et un petit peu ici, sur les deux autres pochettes. Donc je fais ça et on se retrouve juste après.
pochettes sont coupées également. Maintenant, à l'aide de notre pliboire en os, nous allons marquer nos plis. Nos plis formés. Donc maintenant, il nous faudra des feuilles métallisées. Donc moi, j'ai pris la couleur cuivre, je trouve sublime. Donc il nous faudra un morceau de 12,7 sur 3,5, un autre morceau de 4,7 sur 4,7 et un autre morceau de 7,7 sur 4,7. Donc du coup, ces morceaux-là, nous allons les coller sur le devant de nos pochettes, donc comme ceci. Mais par contre, celui-ci, donc c'est pour notre plus grande pochette, on va le coller sur le haut. Parce que ensuite, on ne verra pas le bas, étant donné que nos pochettes seront collées juste ici. Donc je colle ces morceaux de cuivre dessus et on se retrouve juste après. Mes 3 morceaux collés. Donc maintenant nous allons procéder à la réalisation de nos coquelicots. Donc ici, comme vous avez pu le voir, j'en ai mis un gros et avec du feuillage, donc en couleur vert olive, et par dessus j'y ai remis une découpe de l'extérieur de la feuille avec du papier vélin. Donc ici c'est pareil, donc les plus petits coquelicots avec du feuillage, également la même chose ici. Donc pour les fonds de mes coquelicots, je vais les passer dans la Big Shot, donc en couleur murmure blanc. Pour la découpe du contour, donc là elle avait été passée en cuvée de cassis, donc cette fois-ci nous allons la réaliser avec la couleur de notre papier de base, donc fruits des bois. Notre feuillage toujours en vert olive et notre pistil de coquelicot, je l'ai réalisé en mélodie de mangue. Réaliser mes coquelicots, donc mes 5 petits coquelicots, je vais utiliser ce dies. Donc ça nous fera le coquelicot, la base de notre coquelicot, donc en murmure blanc. Et je vais prendre également le dies là, donc qui va nous découper juste l'extérieur de notre coquelicot. Donc je vais le faire en couleur fruits des bois. Pour notre gros coquelicot, donc je vais utiliser celui-ci en murmure blanc et celui-ci en fruits des bois. Et notre pistil pour notre gros coquelicot, le voici. Ceci fait partie donc du set de poinçons à Painted Poppies. Maintenant, pour ce qui est de mon feuillage, il fait partie de la collection Moment de plénitude. Donc je vais me servir de ces 2 feuilles pour mes petits coquelicots que je vais découper en vert olive. Notre gros coquelicot, je vais en découper donc 2 comme ceci en vert olive, donc c'est les feuilles complètes, et 2 comme ceci dans du papier vélin. Voilà, donc je passe tout ça dans ma Big Shot et on se retrouve juste après. Tous nos coquelicots passés dans ma Big Shot ainsi que leur feuillage et les pistils. Donc maintenant nous allons procéder à l'assemblage de ces coquelicots. Donc je vais mettre de la colle un petit peu sur l'arrière afin de positionner comme ça avec le pistil au centre, et également la même chose pour mes petits coquelicots. Donc je fais ça et on se retrouve juste après.
sont maintenant assemblés, ainsi que j'ai aussi également assemblé mes feuillages, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec mon papier vélin sur le dessus. Donc maintenant, nous allons procéder au collage de nos coquelicots sur notre pochette, nos pochettes, pardon. Donc sur ma petite pochette, je vais mettre 2 feuillages, hop, comme ceci, un autre ici, et je vais coller un coquelicot, par exemple comme ceci. Donc je ferai également la même chose pour cette pochette, mais par contre pour ma plus grande pochette, donc je vais mettre mes coquelicots, donc comme nous l'avions fait tout à l'heure, plus sur le haut, comme notre papier métallisé cuivre est sur le haut et qu'on ne verra pas le bas. Je positionnerai mes feuillages sur le haut, comme ceci, avec mon coquelicot juste ici. Donc voilà, je procède à tout ce collage et on se retrouve juste après. Nos coquelicots collés sur nos pochettes. Nous allons mettre de la colle, pardon, sur les petites languettes afin de former nos pochettes. Donc sur les 2 petites languettes là, et nous mettrons un petit point de colle ici et ici afin que ma pochette se ferme comme ceci. Donc je fais ça pour mes 3 pochettes. Formée. Donc maintenant nous allons reprendre notre base, donc de tout à l'heure notre feuille A4 où nous avions formé nos plis. Il y en avait 2 sur le milieu et 2 de chaque côté. Donc avec l'aide de notre plieur en os, nous allons maintenant former nos plis. Nous allons couper ici jusqu'à notre ligne de pli, ici, ici et ici. Nous allons rabattre nos 2 languettes sur le milieu. Donc on va couper un petit peu en biseau de chaque côté, mettre de la colle ainsi que ce soit positionné comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite, nous allons reprendre un morceau de cuivre. Donc on va prendre un morceau métallisé cuivre, donc de 12,7 cm sur 4,3 cm. Et nous allons venir le coller juste ici. Donc nous allons reprendre nos 2 grands feuillages que nous allons venir placer ici avec notre plus grand coquelicot qui sera collé comme ça. Donc attention, il ne faut pas que notre feuillage dépasse sur le dessus parce qu'après on aura le couvercle. Donc vous le positionnez, voilà, vraiment que notre feuillage soit bien à l'intérieur de notre boîte.
nous allons procéder à l'assemblage de nos pochettes dans notre boîte. Donc je vais mettre de la colle sur ce côté, je vais venir rabattre déjà mes deux petits côtés comme ceci. Nous allons reprendre nos deux petites pochettes, nous allons mettre de la colle de chaque côté afin de venir les placer comme ceci. Voilà. Et nous allons mettre de la colle donc sur le dessous de nos pochettes ou sur cette languette afin que ça vienne se positionner comme ceci. Vous devez obtenir. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration de notre devant de boîte. Donc ici, où nous allons du coup tamponner à l'aide du set de tampons Painted Poppies. Donc il vous faudra 4 morceaux de 3,7 sur 12,7 et dessus nous allons tamponner ce coquelicot en couleur fruits des bois. Mes 4 coquelicots. Il nous faudra maintenant 2 morceaux de 12,7 sur 12,5 en murmure blanc. Je vais tamponner ces taches, donc du coup toujours en couleur fruits des bois. Donc on aura un morceau qui nous servira à placer juste ici. Et sur mes deux autres morceaux, je vais tamponner ces coquelicots ainsi que deux ici. Également la même chose ici, en encre mémento. Et sur l'intérieur, donc à l'aide de remplissage de coquelicots et toujours de cet effet tache en couleur fruits des bois, je viendrai tamponner donc l'intérieur de mon coquelicot ainsi que le dessus de mes coquelicots. Morceau de devant et de derrière de boîte ainsi que mon morceau du coup intérieur. Donc maintenant on va également procéder à la décoration de notre couvercle tant que nous sommes dans le tamponnage. Donc pour réaliser ce couvercle, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 12,6 par 3,7 et également de 2 morceaux de 4,6 sur 3,7. Donc toujours avec mon encre fruits des bois, je vais tamponner toujours cet effet de tache. Nous allons également procéder au tamponnage de notre sentiment, donc qui viendra juste ici, et de notre sentiment de notre petit carnet. Donc pour ça, nous allons découper à la Big Shot cette étiquette du lot Moment de plénitude. Donc nous allons la passer dans la Big Shot en couleur murmure blanc et une fois en couleur fruits des bois. Nous allons également passer l'étiquette là, donc qui fait partie également du même set, en murmure blanc. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà mes étiquettes découpées. Donc celle-ci on va la mettre de côté pour le moment, et sur celle-ci donc je vais prendre toujours mon petit coquelicot que je vais tamponner ici en mémento, et avec cette
ce petit tampon effet texture, je vais tamponner l'intérieur de mon coquelicot en fruits des bois. Et j'y mettrai le petit sentiment, donc je mettrai merci du set de tampons moment de plénitude. Pour cette étiquette. Et ensuite pardon, donc sur l'autre petite étiquette, moi j'ai pris le set de tampons Galade Papillon et j'ai tamponné le sentiment un petit mot, toujours en couleur fruits des bois. Ce petit sentiment qui nous servira à coller sur notre petit carnet tout à l'heure. Donc je le mets de côté. Voilà, donc maintenant nous allons commencer par coller notre morceau intérieur, donc celui-ci pour moi. Et ainsi que deux petits ici où nous avions tamponné nos coquelicots. Voilà, donc on va coller notre sentiment ici. Donc je vais couper celui que nous avons découpé en couleur fruits des bois en deux. Et ensuite, je viendrai positionner comme ceci. Donc, on va déjà le couper en deux. Je vais mettre de la colle ici afin de pouvoir le positionner comme cela, jusqu'il nous reste une petite bordure, toute petite, de fruits des bois. Voilà. On voit juste une toute petite bordure de fruits des bois. Donc je vais mettre de la colle à l'arrière et je vais le positionner ici. Et ensuite, donc je vais reprendre mes deux morceaux là, ainsi que mes deux autres où nous avions tamponné notre coquelicot. Je vais venir positionner mes coquelicots ici, donc un ici et un ici et un ici. Et juste devant, je vais positionner ceci et l'autre sur l'arrière. Donc je colle ça. Voilà, tout est collé. Donc maintenant, nous allons réaliser notre couvercle. Donc pour réaliser notre couvercle, il va vous falloir un morceau de 21 cm sur 13 cm. Et on va faire des plis à 4 cm sur chaque côté. Le pli formé. Nous allons prendre notre ciseau, nous allons couper en biais chaque petite languette et couper de notre bord jusqu'à notre ligne de pli. De notre plioir en os, nous allons former nos plis. Voilà mes plis formés. Donc je vais prendre deux morceaux de feuilles métallisées cuivre de 12,6 par 3,7 que je viendrai coller sur mes deux grands côtés. Et deux autres morceaux de 4,6 sur 3,7 que je viendrai coller sur les plus petits côtés. Et par-dessus, nous viendrons coller donc nos morceaux que nous avons tamponnés tout à l'heure de murmure blanc. Voilà. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà à quoi ressemble notre couvercle.
Donc maintenant, on va mettre de la colle sur chaque languette afin de pouvoir former notre couvercle, comme ceci. Voilà notre couvercle formé. Voilà ce que vous obtenez comme rendu avec notre couvercle. Donc notre boîte est à présent terminée. Elle se présente comme celle-ci. Donc voilà le rendu de notre boîte avec son couvercle. Du coup, nous en avons terminé pour notre boîte. Nous allons procéder à la réalisation de ce petit carnet. Donc pour réaliser ce petit carnet, nous aurons besoin d'un morceau, donc pour moi en fruits des bois, de 16 sur 13 cm et également des feuilles blanches, donc moi j'en ai pris plusieurs, de 15 cm sur 12,5 cm. Donc nous allons faire un pli dans ces feuilles blanches à 7,5 sur les 15 cm et sur notre morceau de fruits des bois un pli à 8 cm. Je vais plier tout ça à l'aide de mon plioir en os. Donc je vais mettre toutes mes feuilles blanches à l'intérieur de mon morceau de fruits des bois. Donc comme ceci. Voilà. Et je vais faire un repère sur mon morceau de fruits des bois à 2 cm du bord de chaque côté. Donc à 2, ici et ici. Je vais me servir de ma pince Crop-A-Dice. Donc je me suis placée à 0,5 cm pour faire mon trou. Donc je fais mes 2 trous. Voilà, mes 2 trous faits. Donc je vais prendre un ruban que je vais passer du coup dedans et je vais faire un petit nœud. Avec notre petit nœud. Donc ensuite, je vais reprendre mon petit sentiment où je vais mettre des stampings dimensionnels juste à l'arrière et je vais le positionner ici. Notre petit carnet est maintenant terminé. Donc je vais pouvoir le positionner à l'intérieur de ma boîte, donc sur le dernier compartiment. Donc je vais reprendre un morceau de ruban blanc où je vais faire un nœud que je vais venir coller ici sur le haut de mon couvercle, comme vous pouvez le voir sur mon autre boîte. Notre projet est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'espère que ça va plaire aux maîtresses de mes enfants. Mais j'ai apprécié à réaliser ce projet. Je trouve ça super sympa. Vous pourrez retrouver donc toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous en barre d'informations. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi. Au revoir.